C'était il y a un an, le 26 octobre 2013, des centaines de personnes manifestaient devant le portique Ecotax de Pont-de-Buis. Une manifestation qui dégénérera, faisant un blessé grave. Une semaine plus tard, 30 000 personnes se retrouvaient à Quimper. Le mouvement des bonnets rouges éclatait aux yeux de la France entière sous un slogan « Vive, travailler et décider en Bretagne ». Un an plus tard, Thierry Mérette revendique plus que jamais ce mouvement. Et s'il estime que la fin de l'écotaxe peut être considérée comme une victoire, il reste selon lui de nombreux combats. Ça a créé quelque chose qui a fait bouger Paris. C'était la première fois depuis bien longtemps qu'il voyait une alliance entre des chefs d'entreprise, des paysans, des artisans, des commerçants, des salariés, des citoyens tout simplement, qui voulaient exprimer pacifiquement leur ras-le-bol. Nadine Normand, tout comme Olivier Lebras, était présente lors des premières manifestations pour l'emploi et contre l'écotaxe. Mais au milieu de l'automne, ils ont quitté le collectif. Pour la syndicaliste FO de Doubs, le mouvement était devenu trop politique, loin des objectifs premiers. Le collectif, quand il a été créé, il s'est fait entendre, il était sur de bonnes intentions, c'était donc de sauver tout un bassin économique. On avait besoin de sauver des emplois et on avait besoin de préserver notre agriculture sur ce territoire. Mais quand la politique prend un pas supplémentaire sur le collectif, là, il était temps de se retirer. La création des collectifs locaux des bonnets rouges a ensuite amplifié l'hétérogénéité des revendications, toujours plus disparates, entre emploi, baisse des contraintes administratives, écotaxe ou encore Bretagne à 5 départements. Le journaliste René Pérez avait très tôt coécrit un livre sur la naissance du mouvement et il a pu observer les dérives du collectif. Comme beaucoup au départ, on voit ce mouvement en Bretagne avec une certaine sympathie puisque on sait que cette histoire de l'écotaxe, c'est un impôt qui va lourdement handicaper la Bretagne et qu'il faut trouver les moyens pour qu'il n'aboutisse pas. Le moyen d'action en Bretagne, on le connaît, c'est la mobilisation. Il y a une très forte capacité à se mobiliser en Bretagne. L'inconvénient, c'est que parfois, ça dérape. Et que là, on a vu apparaître des comités locaux avec des moyens d'action qui s'éloignent de plus en plus, et notamment celui de Diélan avec le procès qu'il y a eu à Rennes. On s'est rendu compte quand même que leur motivation était peut-être celle qu'on entendait, mais que leurs moyens d'action s'apparentaient plus à des apprentis terroristes qu'à un mouvement revendicatif. Le 30 octobre prochain, le collectif des bonnets rouges a prévu une nouvelle manifestation. Ce sera devant le tribunal de Brest, en soutien à 7 personnes accusées d'avoir fait tomber le portique écotaxe de Guiclan en août 2000.